Donc je vais vous lire des extraits d'une allocution de Benoît XVI, le pape émérite, à Bari en Italie pour l'occasion de la clôture du 24e congrès eucharistique italien, le dimanche 29 mai 2005. Et je pense que c'est un texte qui est plus que jamais d'actualité. Ce congrès eucharistique a voulu présenter le dimanche comme la Pâque hebdomadaire, expression de l'identité de la communauté chrétienne et centre de sa vie et de sa mission. Le thème choisi, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre, nous ramène à l'an 304, lorsque l'empereur Dioclétien interdit aux chrétiens, sous peine de mort, de posséder les Écritures, de se réunir le dimanche pour célébrer l'Eucharistie et de construire des lieux pour leurs assemblées. À Abitène, une petite ville située dans l'actuelle Tunisie, 49 chrétiens furent surpris un dimanche alors que, réunis dans une maison, ils célébraient l'Eucharistie, bravant ainsi les interdictions impériales. Arrêtés, ils furent conduits à Carthage pour être interrogés par le proconsul. La réponse, parmi d'autres, qu'un certain Éméritus donna au proconsul, qui lui demandait pourquoi ils avaient transgressé l'ordre de l'empereur, est significative. Il répondit « Sine Dominico, non possumus ». Sans nous réunir en assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Les forces nous manqueraient pour affronter les difficultés quotidiennes et ne pas succomber. Après d'atroces tortures, ces 49 martyrs d'Abitène furent mis à mort. Ils confirmèrent ainsi leur foi, à travers l'effusion de leur sang. Ils moururent, mais ils vainquirent. Nous les rappelons à présent dans la gloire du Christ ressuscité. Les martyrs d'Abitène représentent une expérience sur laquelle nous, chrétiens du XXIe siècle, nous devons réfléchir. Pour nous non plus, il n'est pas facile de vivre en chrétien. D'un point de vue spirituel, le monde dans lequel nous nous trouvons, souvent marqué par une consommation effrénée, par l'indifférence religieuse, par un sécularisme fermé à la transcendance, peut apparaître comme un désert aussi aride que celui grand et redoutable dont nous a parlé la première lecture du livre du Deutéronome. Dieu vint ainsi à l'aide du peuple hébreu en difficulté dans ce désert avec le don de la manne pour lui faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a expliqué à quel pain Dieu, à travers le don de la manne, voulait préparer le peuple de la nouvelle alliance. Faisant allusion à l'Eucharistie, il a dit « Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange de ce pain vivra à jamais. » Nous avons besoin de ce pain pour affronter les difficultés et la fatigue du voyage. Le dimanche, jour du Seigneur, est l'occasion propice pour puiser notre force en lui, qui est le Seigneur de la vie. Participer à la célébration dominicale, se nourrir du pain eucharistique et faire l'expérience de la communion des frères et des sœurs dans le Christ est un besoin pour le chrétien, une joie. Ainsi, le chrétien peut trouver l'énergie nécessaire pour le chemin que nous devons parcourir chaque semaine. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls sur ce chemin. Il est avec nous. Il désire même partager notre sort jusqu'à s'identifier avec nous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comment ne pas se réjouir d'une telle promesse ? Nous avons cependant entendu qu'à cette première annonce, les gens, au lieu de se réjouir, commencèrent à discuter et protester. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? En vérité, cette attitude s'est répétée de nombreuses autres fois au cours de l'histoire. On dirait qu'au fond, les gens ne veulent pas que Dieu soit aussi proche, aussi accessible, aussi actif dans leur vie. Les gens le veulent grand, et en définitive,
nous aussi, souvent, parfois, nous le voulons plutôt un peu loin de nous. Mais les paroles que le Christ a prononcées en cette circonstance demeurent en toute leur clarté. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. En vérité, nous avons besoin d'un Dieu proche. Face aux murmures de protestation, Jésus aurait pu se replier sur des paroles rassurantes. Mes amis, aurait-il pu dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai parlé de chair, mais il s'agit seulement d'un symbole. Je ne veux parler que d'une profonde communion de sentiments. » Mais non, Jésus n'a pas eu recours à de telles simplifications. Il a fermement conservé son affirmation, tout son réalisme, même face à la défection d'un grand nombre de ses disciples. Il s'est même révélé disposé à accepter la défection de ses apôtres eux-mêmes pour ne pas changer quoi que ce soit à l'aspect concret de son discours. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» a-t-il demandé. Grâce à Dieu, Pierre a donné une réponse que nous aussi, aujourd'hui, pleinement conscients, nous faisons nôtre. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent parmi nous. Sa présence n'est pas une présence statique, c'est une présence dynamique qui nous saisit pour nous faire siens, pour nous assimiler à lui. Le Christ nous attire à lui, il nous fait sortir de nous-mêmes pour faire de nous tous une seule chose avec lui. De cette façon, il nous insère dans la communauté des frères. Et la communion avec le Seigneur est toujours également une communion avec nos sœurs, avec nos frères. Et nous voyons la beauté de cette communion que la Sainte Eucharistie nous donne. Le Christ que nous rencontrons dans le sacrement est le même ici, à Bari, à Toulon, pourrais-je rajouter, à Rome, en Europe ou en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie. C'est l'unique et le même Christ qui est présent dans le pain eucharistique de chaque lieu de la terre. Cela signifie que nous ne pouvons le rencontrer qu'avec tous les autres. Nous ne pouvons le recevoir que dans l'unité. Écrivant aux Corinthiens, saint Paul affirmait ainsi « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. » Chers amis, nous devons redécouvrir la joie du dimanche chrétien. Nous devons redécouvrir avec fierté le privilège de participer à l'Eucharistie, qui est le sacrement du monde renouvelé. La résurrection du Christ eut lieu le premier jour de la semaine, qui, dans l'Écriture, était le jour de la création du monde. C'est précisément pour cette raison que le dimanche était considéré par la communauté chrétienne primitive comme le jour où un monde nouveau a commencé. Celui où, grâce à la victoire du Christ sur la mort, la nouvelle création a commencé. En se rassemblant autour de la table eucharistique, la communauté se formait progressivement comme le nouveau peuple de Dieu. Saint Ignace d'Antioche définissait les chrétiens comme ceux qui sont parvenus à la nouvelle espérance. Et il les présentait comme des personnes vivantes selon le dimanche. Dans cette perspective, l'évêque d'Antioche se demandait « Comment pourrions-nous vivre sans lui, que les prophètes aussi ont attendu ?» Comment pourrions-nous vivre sans lui? Nous entendons retentir dans ces paroles de saint Ignace l'affirmation des martyrs d'Abitène « Sine Dominico, non possumus ». C'est précisément de là que jaillit notre prière, que nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, retrouvions la conscience de l'importance décisive de la célébration dominicale et sachions tirer de la participation à l'Eucharistie l'élan nécessaire pour un nouvel engagement dans l'annonce au monde du Christ, notre paix. Amen.